commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci, merci. Ça vous dirait d'aller prendre un verre, un de ces quatre? Non, désolé. Je vous remercie. En plus, je suis déjà fiancé. Je vois. Décidément, j'ai pas de chance. Quoique je vous laisse ma carte de visite. On ne sait jamais. Je vois, merci. Dis donc, vous travaillez à Oreno? Oui, j'y suis depuis 5 ans maintenant. Vous avez travaillé à Oreno? Non, l'ami, donc je vous parle travail là-bas. Non. Ne me dites pas que tout ceci se passe là-bas? Vous êtes pas au courant? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'étais en congé. Ne me dites pas que votre amie c'est Olivia Crane? Oh non. Sullivan. Incroyable. Olivia n'a pas osé faire ça à Sullivan. Ça ne va pas se passer comme ça. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Amadeo, dis-moi, qui est-ce? C'est Vanda. Oh, waouh! Vanda? Alors ça, mais comment ça s'est fait? C'est depuis quand ça? Je ne peux vraiment pas te dire à quel moment ça a commencé. C'est une fille très calme et discrète. Je ne pense pas l'avoir déjà vue en colère. Toujours soumise. Que ce soit au frère Philippe, ou à Michael. Mais par-dessus tout, c'est sa connaissance du Seigneur qui m'éblouit. Très bien, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai pris note. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je veux qu'elle devienne ma femme. Amadeo, tu sais, on ne se lève pas un matin, et puis comme ça, on dit vouloir épouser une fille. Va prier. Si la chose persiste, tu reviens. Est-ce de l'amour ou de la convoitise? Va prier. Si ça persiste, reviens me voir. D'accord. J'ai compris. Très bien, ok. Faut que j'aille voir Madison, j'ai rendez-vous avec elle. Tu peux venir avec moi, si tu veux. Je ne pourrai pas. Je dois sortir évangéliser avec Franck. Oh, je vois, très bien, c'est très bien. Bon, que le Seigneur vous accompagne alors. Amen. C'est si étrange. De venir dans son bureau et de ne trouver personne ici. C'est horrible. Pourquoi sa présence me manque? Oh, mon Dieu. Si seulement c'était si simple. Pourquoi est-ce que cet homme est rentré dans mon cœur? Ce sentiment, j'ai l'impression, va me tuer. Olivia? Oh. Katia, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé venir ici. Ou je me trompe? Et de toutes les façons, de quoi je me mêle? Ah oui. Tu sais, j'avoue quand même que tu n'es pas allé de main morte avec Sullivan. De quoi parles-tu? De rien. Je te laisse explorer le coin. Comme tu peux le constater, Sullivan n'est pas là. Ça te plaît comme ça? Allez. À plus. Mais pour qui se prend-elle? Sullivan, Sullivan. Bon. Il faut que je me remette au travail. Bonjour Olivia. Oh. Théo? Ça va comme tu veux? Théo.
t'es rentré? T'es rentré quand? Je suis rentré hier. Waouh, alors ça a été? Raconte-moi. Oui, super. Je me suis amusé à fond. Cool. Tu as bonne mine. Et par ici. Quoi de neuf? Bah. Pas grand-chose, c'est la routine habituelle. Et Sullivan? Je ne l'ai pas vu dans son bureau. Il faut que je te dise quelque chose, Théo. Sullivan a été suspendu. Et pourquoi? Il a essayé d'abuser de moi. C'est vrai ça? Oui, Théo, j'ai vraiment plus envie de parler de ça. Je l'ai rapporté à la RH, suite à cela il a été suspendu. Oh ma pauvre. J'imagine que tu es toute bouleversée. Je ne te le fais pas dire. Merci beaucoup pour ton soutien. Olivia, dis-moi. Comment réussis-tu à te convaincre qu'une histoire que tu as montée de toutes pièces est vraie? En plus tu as l'audace de la raconter à qui veut l'entendre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Olivia. Toi et moi nous savons que Sullivan est innocent dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'aurais inventé toute cette histoire? Exactement. Théo. Je ne vais pas tolérer ce genre de propos venant de toi. Sullivan a essayé d'abuser de moi dans les toilettes. Et comme si ce n'était pas assez, il a encore essayé de le faire alors que je venais dans ton bureau. Voyons, Olivia, il faut être débile pour essayer d'abuser d'une femme dans ses bureaux. Tu aurais pu choisir une autre personne, mais pas Sullivan. Je le connais depuis pratiquement 5 ans et pour tout te dire, je ne l'ai jamais vu regarder une collègue ici de travers. Olivia, tu n'as donc pas de conscience? Comment peux-tu faire du mal à Sullivan? Il est tellement doux. Pourquoi? Théo, tu me répugnes. De toutes les façons, Sullivan payera pour ce qu'il a fait. Hier par hasard je suis tombé sur une dame qui, sans le savoir, m'a parlé de toute cette histoire. Elle s'appelle Karen. Ça te dit quelque chose? Et boum. Très bien. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas gentiment aller chez la RH et lui dire toute la vérité. Et personne n'en saura rien, ou alors je le fais moi-même. Je ne sais pas de qui tu parles. Pas de souci, Olivia. Moi je sais de qui je parle et je vais t'éclairer au cas où tu perdrais la mémoire. Ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va bien par la grâce de Dieu, le Seigneur est bon pour moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je suis en train de réviser pour mes partiels. C'est vrai que je suis assez surchargée. Mais bon, ça va. On tient le coup. Comment s'est passé le premier semestre? Il y a 2 matières que j'ai pas pu valider, mais sinon le reste c'est bon. Et pourquoi tu n'as pas validé les 2 matières? Pourquoi tu ne les as pas validées? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense vraiment que j'ai pas de raison. Je crois que je n'aime pas ces matières, c'est ça. Je ne les aime pas. Et quand je pense à ces 2 matières, mon cerveau se referme. Madison, je n'ai vraiment pas envie d'entendre ce genre de discours. Tu dois être excellente dans toutes les matières. Tu es un enfant de Dieu. Révise-moi ces 2 matières et j'attends à ce que tu me dises que tu les as validées la prochaine fois. D'accord, j'ai compris. Super. Et ta maman, comment va-t-elle? Elle va bien. La semaine prochaine, elle ira en mission pour 2 semaines. Du coup, je vais rester seule à la maison. Bah, si tu veux, tu peux venir passer quelques jours avec nous à la maison, pour ne pas rester toute seule là-bas. Ah oui, super, merci beaucoup. J'avais tellement peur de rester seule dans cette maison, elle est tellement grande. Très bien. Et tes routines sont à quel niveau? Ta marche avec Dieu, comment ça se passe? La dernière fois, je t'ai demandé tes comptes rendus. Jusqu'à présent, tu ne me les as pas encore envoyés. Mais si, je te les ai envoyés, regarde ton téléphone. Ah bon? Je vais vérifier ça.
Voyons voir. Madison. Ah oui, tu as parfaitement raison, je vois. Tu vois? J'avais raison. Voilà, tu avais raison. Est-ce que tu as fini de lire le livre sur la guérison intérieure? Oui, j'ai commencé à lire et j'avoue que je me retrouve pleinement dedans. Mais j'ai juste une peur. À des moments, il demande de faire des exercices et il faut forcément retourner dans le passé. C'est tellement douloureux. C'est si fort que parfois, je n'arrive tout simplement pas à faire ces exercices. Madison, faut bien que tu parles de ces choses à Dieu. Faut bien que tu traites cela devant le Seigneur. Tu sais, je t'ai beaucoup observé. Et je sais que l'absence de ton père t'a beaucoup marqué. C'est normal, tu es une fille. Les filles ont énormément besoin de la présence de leur père. Et je sais que tu as véritablement besoin de l'affection d'un père. Va devant le Seigneur. Dis-lui ces choses que tu n'arrives même pas à me dire. Parle-lui de tes douleurs. Tout ce qui est resté enfoui dans ton cœur toutes ces années. Faut que tu parles, Seigneur Madison. Il est là pour te guérir. C'est des choses douloureuses dont je n'ai vraiment pas envie de me souvenir. Comme par exemple revivre le deuil de mon père. C'est douloureux. En fait, je n'ai pas envie de penser à ça. C'est très douloureux. Je me suis sentie seule, abandonnée. Comme s'il n'y avait plus personne pour me protéger. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt? Toutes ces années où j'ai souffert, où je ne pouvais pas parler de mon père. Je voyais tout le monde avec son père, moi je n'avais pas de père. Je n'ai pas envie de penser à ça. Ça va bousiller ma journée. Je n'ai pas envie de penser à ça. Tu vois, Madison, toutes ces choses que tu es en train de me dire, dis-les à Dieu. Dis-lui exactement ces choses telles que tu es en train de me les dire et écoute la réponse. Ça va aller, ok? Allô? Oui, bonjour Mike. Ça va bien par la grâce de Dieu. Et toi? Oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux faire un saut à la maison? Ok, ça marche. À tout à l'heure alors. Alors Sullivan, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va frère. Le Seigneur nous soutient. Dis-moi Michael, c'est quoi la chose dont tu voulais me parler? Oui, je vais t'en parler. Dis-moi d'abord, au travail, comment ça se gère la situation dont tu m'as parlé? Suspendu pendant 8 jours. Voilà la situation de ton frère. Mais c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe même? Frère, laissons, parlons d'autre chose. Je n'ai pas envie de perdre mon sang-froid. Mais Sullivan, c'est pas normal tout ça. C'est vraiment pas normal. Oh Seigneur, nous te prions d'intervenir dans la situation de Sullivan. Éternel, nous te supplions, viens au secours de ton fils. Oh Seigneur, tu sais ce qu'il vit, tu sais ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, tu sais tout ce qui va avec cette situation. Oh Éternel, s'il te plaît, viens en son secours, Éternel. Nous n'avons que toi, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, aie miséricorde de ton fils et interviens dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Que le Seigneur te fortifie, Sullivan. Je peux comprendre, je sais que c'est pas facile. Mais il y a des situations où même les païens se mettent à prier pour le juste. Nous nous remettons à Dieu et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va gérer cette situation. Amen. Dis-moi, c'est quoi la chose? Il se pourrait que le mois prochain nous allions prêcher l'évangile en Mascavie. Normalement, c'était le frère Philippe qui devait y aller, mais là, il est pris dans son lieu de service et il faut qu'on y aille. Et je ne vois que toi pour m'accompagner pour le moment. Et jusqu'en Mascavie? Mais c'est des kilomètres d'ici, frère. Dans quoi tu vas encore m'embarquer là? Frère, c'est l'évangile. Le jour où tu sortais des eaux du baptême, tu t'étais engagé à vivre et à mourir pour Jésus. Alors, l'occasion t'est donnée. Oh Seigneur. Donc voilà, on va manger. Lasma nous a déjà préparé la table. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la condition spirituelle de Lot, juste, justifié, mondain. Comme le dit le texte de Genèse 19, 1 à 38, Lot était arrivé à connaître personnellement le Dieu d'Abraham. Il était justifié. Lui aussi avait cru en Dieu et Dieu le lui avait imputé à justice. Pour le mettre dans la terminologie du Nouveau Testament, il était sauvé. Il était passé de la mort à la vie. L'apôtre Pierre, parlant de lui, écrit ceci. Si il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 2 Pierre 2, du verset 7 à 8. Lot était un enfant de Dieu. Il avait reçu la nouvelle nature, il était libéré des conséquences du péché, mais il n'était pas libéré de sa puissance. Il appartenait au Seigneur, mais il voulait la prospérité de ce monde. Il voulait les choses éternelles et durables, célestes, mais il était épris des choses temporaires, éphémères et terrestres. Son cœur était partagé. Jésus était son sauveur, mais Jésus n'était pas son Seigneur. Il était un croyant mondain. Il était prêt à abandonner, si nécessaire, la sécurité de la compagnie chrétienne pour un gain mondain. Il savait quand il pouvait montrer sa droiture et il le faisait souvent, mais quand c'était prudent selon la sagesse mondaine de garder silence, il le faisait. Il n'était pas sensible aux avertissements du Seigneur. Lorsqu'il en était arrivé à presque tout perdre et qu'il fallut la magnanimité d'Abraham pour le récupérer, lui et ses biens, il n'avait pas vu en cela un avertissement pour quitter Sodome. Il y avait certainement beaucoup à gagner là-bas. Il y avait établi des racines si profondes qu'il n'était pas préparé à la romance de partir de ce lieu. Il avait épousé une fille de Sodome et il était apparemment tout à fait heureux, bien qu'il connût des moments d'agonie à cause du péché autour de lui. Parce qu'il avait choisi le chemin étroit du gain mondain, il n'était pas en mesure d'amener les gens au salut authentique. Il ne proclamait probablement pas ce salut, car son cœur partagé lui avait bouclé la bouche. Les croyants mondains sont souvent stériles. Ils pourraient occasionnellement rendre témoignage, mais ce qui se dégage de leur cœur tue ce qu'ils sèment avec leurs lèvres. Cela te décrit-il? Ne vas-tu pas te repentir aujourd'hui? Ne vas-tu pas lui abandonner
tout maintenant. Du fait que Lot était justifié et avait vécu longtemps avec Abraham, il avait la capacité de pratiquer l'hospitalité. Il était assis à la porte de la ville, là où les gens de valeur s'asseyent. Il vit les anges, il se leva pour aller à leur rencontre, il se prosterna la face contre terre, il s'offrit à eux comme leur serviteur. Il leur offrit sa maison. Les croyants mondains peuvent être hospitaliers, ils peuvent être très gentils, ils peuvent être très aimables, ils peuvent s'offrir pour aider, mais ils ne sont pas totalement abandonnés. Ils retiennent encore une partie du prix pour être disciples. Ils aiment le Seigneur jusqu'à un certain point, mais au-delà, ils ne le suivront pas. Est-ce ton cas? Lot avait vécu si longtemps en Sodome que ses standards chrétiens avaient baissé. Lorsque les hommes de Sodome voulurent commettre l'immoralité avec les anges, il ne l'accepta pas. Cependant, il était tout à fait prêt à leur permettre de commettre l'adultère et la fornication avec ses filles vierges. Il dit à ces gens, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » L'autre donna l'impression que si les anges n'étaient pas à l'ombre de son toit, ils n'auraient pas été dérangés par le péché que ces gens auraient commis avec eux. Est-ce la même raison pour laquelle tu fuis le péché? As-tu surtout peur de la conséquence devant l'homme et non de la conséquence devant Dieu?